Bonsoir à tous et à toutes. Bon retour à votre série préférée, Hebdo 66, sur le foyer de communion. Cette séance d'études bibliques, livre par livre, chaque dimanche soir, 8h PM, où nous sommes là pour essayer de comprendre et de partager cette merveilleuse histoire entre Dieu et l'homme. Bon retour à toi également, Pasteur Augustin. Merci, bonsoir et bon retour aussi à toi. Bon retour, bonsoir à tout le monde. Ah oui, cette petite pause nous a permis de bien nous ressourcer afin de mieux grandir avec vous. Dans le foyer de communion, nous grandissons ensemble. Et nous voilà repartis, et ce jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Alors, juste avant de poser quelques questions à Pasteur Augustin, permettez que je vous dise de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez un like, quittez un commentaire, partagez vidéo ça avec amis, connaissances ou famille, et puis quittez question tout pour nous content en pile interagir avec vous. Pasteur Augustin, notre rubrique questions-réponses. D'accord, Nella. Comme toute première question, pasteur, quelle relation existe-t-il entre la foi et la compassion? Ok, entre la foi et la compassion. Merci d'abord pour la question. La foi, c'est comme croire, ok? C'est comme donner son adhésion, engager son intelligence, ses émotions et aussi sa volonté par rapport à une vérité, ok? Par rapport à une vérité. Il y a la foi qui est, par exemple, je crois en Jésus-Christ et en réponse à cela, j'ai le salut, ok? La vie éternelle. Mais il y a la foi aussi comme don spirituel. Et là, c'est comme la foi qui fait des miracles, en ce sens que même quand tout le monde autour de moi peut ne pas croire à quelque chose, si j'ai le don de foi, ok, j'y crois et c'est ce qui arrivera effectivement. Parce que Dieu m'a préparé pour cela. Et en général, ceux qui ont la foi comme don, ils prient beaucoup. Et je prie que dans le foyer de communion, Dieu nous gratifie des membres, ok, qui ont la foi comme don spirituel. La compassion aussi, c'est un don spirituel, ok, un don spirituel qui donne des élans qui nous poussent vers les autres, ok, pour pouvoir les aider, pour pouvoir les atteindre, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir répondre à leurs besoins. En ce sens, quelqu'un qui a la foi se doit aussi d'avoir compassion pour les autres. Mais en même temps, il y a des personnes, des croyants à qui Dieu donne ce don spirituel pour pouvoir accompagner les autres. Par exemple, le don de compassion, en général, comment je peux vous expliquer ça? C'est-à-dire, à ce moment-là, la personne est touchée d'avance quand il y a un besoin, quand il y a un problème qui concerne autrui. Et la personne tente d'intervenir pour pouvoir apporter sa participation, sa contribution, une manière de solutionner le problème. La foi, ce n'est pas la compassion. Ok? Ok? La compassion, ce n'est pas la foi. Mais ce que je comprends aussi, si nous disons avoir la foi en Jésus-Christ, au moins, le Saint-Esprit en nous produira un peu de compassion même pour les autres. Puisque vraiment, on ne pourra pas vivre sur son oreiller de foi, sur son oreiller de la foi, pendant que la maison du voisin est en train de brûler. J'espère que ça répond à la question. Je l'espère également, pasteur, que voulait nous enseigner Jésus en disant qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour notre deuxième question. C'est une question difficile.
puisque nous vivons dans un monde capitaliste, au point que tout est porté vers l'avoir, vers l'argent si vous voulez, okay? Vers l'acquisition. Mais si vous vous rappelez le contexte de cette parabole, de cet enseignement, c'est qu'un homme riche, un jeune homme riche, s'était approché de Jésus pour lui demander que faire pour être sauvé. Et là, Jésus lui a retourné la question de savoir que dit la loi à propos. Et il a listé la loi. Jésus lui dit, eh bien, va faire ces choses et tu vivras. Ok, c'est comme si Jésus est en train de répondre à ce jeune homme selon sa science. Selon la science du jeune homme, selon la science qu'il connaît. Et alors, le jeune homme répond, ces choses-là, je les fais dès mon plus jeune âge. Jésus dit, ah, et bien maintenant tu as un problème. Peut-être que c'est ta richesse qui t'empêche d'être sauvé. Ok, va vendre ce que tu as et partage avec les pauvres. Et ainsi tu auras un héritage dans les cieux. C'est comme si Jésus lui dit d'investir dans le royaume. Et remarquez bien, il est retourné très insatisfait. Il s'en est inquiété parce qu'il possédait beaucoup de biens. C'est ce que le texte dit. Et Jésus maintenant d'enseigner à ses disciples, de lui dire qu'il est plus facile à un chameau de passer à travers les trous d'une aiguille, ok, par rapport à un riche, ok, pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très difficile de remarquer ça même dans le monde. Regardez ça bien. Pour que vous conciliez richesse avec la foi. En général, les gens qui sont riches dans le pays, nous comprenons ça. C'est pas surtout vers la foi que vous portez. Que vous portez vers la richesse. Et notamment, je dis, comme je l'ai dit, c'est tout pour et par la richesse. Alors Jésus-Christ voulait enseigner nous que si comme monde, vous êtes capable de reconnaître que vous êtes redevable à bon Dieu, et que si vous possédez, c'est parce que bon Dieu fait envie, c'est parce que bon Dieu va vous santé, c'est parce que bon Dieu va vous intelligence, c'est parce que bon Dieu va vous moyen pour que vous attirez la richesse là, et vous reconnaissez envers bon Dieu, à ce moment-là, la Bible dit que vous êtes riche pour Dieu. Être riche pour Dieu. Mais quand vous avez la richesse qui vous fait travailler au détriment de Dieu, au détriment de son œuvre, là c'est un peu plus difficile. Donc, ce n'est pas que Jésus voulait opposer la richesse à la vie éternelle au royaume, mais c'est l'attitude par rapport à la richesse. L'attitude par rapport à la richesse. Vous avez une richesse? Pourquoi vous l'avez? Et si seulement vous avez une richesse, et cette richesse sert à aider les autres à acquérir aussi des richesses, cette richesse sert aussi à œuvrer pour le royaume de Dieu, soyez riches. Soyez riches. Et m'a dit ça, amis. N'importe qui est pour riche, richesse qui n'est pas profitable à l'autre monde et à royaume, mon Dieu, considérez que vous sont pauvres dans les yeux de mon Dieu. C'est ça, ça veut dire. Bon, j'espère que c'est satisfaisant comme réponse et on enchaîne, pasteur. Quelle relation existe-t-il entre la critique et l'enseignement? La critique et l'enseignement. Bon. L'enseignement, c'est une démarche systématique qui porte à inculquer des valeurs, de nouvelles notions aux autres. Mais la critique, c'est le regard que l'on se fait sur les autres, sur ce qu'ils font, etc. C'est très difficile. Des fois, on utilise la critique peut-être pour enseigner, probablement. Mais c'est vraiment difficile. C'est comme si l'enseignement, c'est cette démarche systématique qui vous fait aider les autres à apprendre. Ok?
Mais la critique, c'est un regard, c'est un jugement que l'on porte sur les autres. C'est vraiment pas la même chose. Cependant, l'enseignement a sa place, la critique aussi a sa place. Moi, je préfère enseigner, ok, que de critiquer, mais en même temps, bien souvent, et des fois, il faut admettre que la critique a sa place. Mais ce qu'il faut comprendre, il est dit que la critique est aisée. Là, c'est difficile. C'est là qui est difficile. Pasteur, considérons une dernière question qui est très intéressante. À mon église, si une personne ne parle pas en langue, c'est qu'elle n'est pas sauvée. C'est qu'elle est en désaccord avec Dieu. Et souvent, pasteur, après les séances de prière, je suis comme suspecté. Alors, qu'en dis-tu? Bon, c'est une très bonne question parce que ça parle de la Bible. Mais la seule difficulté qu'il y a, c'est parce que ça fait référence à une église. Et qu'en réalité, j'aime pas vraiment faire de référence à une église en particulier quand je parle, quand j'enseigne la parole de Dieu. Ok? Mais abordons la question du parler en langue en général selon la Bible. Ok? Et sa relation avec le salut. Sa relation avec le salut, bon, comme vous voulez, mais prenons la question comme c'est le parler en langue. Voilà. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, il est dit que le fait de pouvoir parler en langue, c'est un don spirituel. Si c'est un don spirituel, il est clair que tous les croyants ne sont pas appelés à parler en langue. Est-ce que tous les croyants sont appelés à être pasteurs? Est-ce que tous les croyants sont appelés à être prophètes? Est-ce que tous les croyants sont appelés à être apôtres? Est-ce que tous les croyants sont appelés à avoir la foi qui fait déplacer les montagnes? Est-ce que tous les croyants sont appelés à avoir la compassion comme don spirituel, l'hospitalité comme don spirituel, jusqu'à arriver au parler en langue? Moi, je peux le dire haut et fort. Lisons la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14, pour me prouver qu'il est demandé à tous les croyants de parler en langue. Je ne pense pas que l'on puisse arriver à cette conclusion, puisque ce n'est pas biblique. Maintenant, en Actes des Apôtres, il est parlé de ce sujet aussi, puisque les disciples, à ce moment-là, la Bible dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, ok, il fait parler des langues nouvelles. C'est bien, et c'est très bien. Cependant, les communautés, là où Paul enseignait, les communautés que Paul avait fondées, ce problème n'a jamais été posé, sinon qu'à Corinthe. Pourquoi ce n'était pas posé à Éphèse? Est-ce que tout le monde parlait en langue à Éphèse? Pourquoi ce n'était pas posé à Philippe, à Macédoine? Est-ce que tout le monde parlait en langue à Macédoine ou à Philippe? Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas mélanger les choses. Voilà ma compréhension des choses. Le Saint-Esprit est Dieu. Il peut choisir le mode opératoire qu'il veut utiliser pour enseigner dans ses opérations. S'il veut qu'on parle en langue, il le fera. Mais personne ne l'imposera à personne. C'est ce que je comprends. D'ailleurs, la Bible m'enseigne. Si je ne parle pas en langue, je ne dois pas juger ceux qui parlent en langue. 1 Corinthiens chapitre 14. Et que ceux qui parlent en langue ne jugent pas ceux qui ne parlent pas en langue. Il est clair, la Bible est claire là-dessus. Donc, si quelque part, on t'impose de parler en langue, bon, j'écoute plusieurs enseignants qui disent que bon, ils peuvent vous imposer la main et là vous parlez en langue. Eh bien, amis, faites-vous imposer les mains pour parler en langue. Sinon, le foyer de communion n'impose cette charge à personne. Rejoignez-nous. Comme je l'avais dit, ça devrait être la dernière question pour ce soir. Merci, pasteur, pour les réponses. C'est un plaisir. Merci aussi à vous, les amis, et vraiment, nous aimons votre participation. Preview.
28 ce soir. Ah oui, nous sommes de retour et je vous l'avais dit, nous sommes de retour jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Alors accrochez-vous car nous ne voulons laisser personne en chemin. Nous sommes ensemble. Le foyer de communion, on est ensemble pour tout. Hebdo 28 ce soir, nous allons voir la prophétie d'Osée. La prophétie d'Osée pour parler de drame conjugal. Vous vous rappelez de notre dernière sortie, la prophétie de Daniel, où nous avons vu que l'avenir du monde va être, pour certains, une apocalypse et pour d'autres, une espérance glorieuse. Le choix est entre vos mains. Alors les amis, accrochez-vous ce soir, la prophétie d'Osée, Hebdo 28 sur le foyer de communion, c'est maintenant. Pasteur, tu es prêt? Travaillons. Ah oui, drame conjugal avec Osée. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a à voir aujourd'hui sur la prophétie d'Osée? Merci beaucoup, Julka, pour cette question qui nous permet d'entrer dans la prophétie d'Osée. Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue à la rubrique Hebdo. Dieu et l'homme, une histoire à comprendre et à partager. Ça fait déjà 11 mois, n'est-ce pas, que nous cheminons graduellement dans cette quête indispensable, vu que notre destinée en dépend. Que le Seigneur continue de prendre soin de votre âme à travers Hebdo. Nous sommes maintenant à une nouvelle sortie, n'est-ce pas? Hebdo 28, c'est ça? Aimer une femme infidèle. Dieu est-il lointain ou est-il indifférent? La prophétie d'Osée va nous montrer un Dieu présent dans tous les détails de la vie de ses enfants, même dans leurs péchés. À Hebdo 27, vous vous rappelez qu'on avait vu la prophétie de Daniel avec une vision de l'avenir du monde. Vous vous rappelez ça, hein? C'était pour nous dire, écoutez, l'avenir du monde, une apocalypse ou une espérance glorieuse, pour montrer que l'avenir appartient aux croyants. Aujourd'hui, nous allons voir l'autre face de Dieu. C'est son immanence. Immanence, c'est-à-dire sa proximité avec l'homme, Israël, malgré l'infidélité du peuple de Dieu, malgré son idolâtrie. Voilà, amis, pour aujourd'hui, Hebdo. Amis, comment aimer un conjoint infidèle? Dieu est-il lointain? Indifférent? Que faire lorsque la religion et la corruption s'entremêlent? Comment allier la foi chrétienne à l'idolâtrie? Sur le plan politique, comment se situer comme État dans la géopolitique? Pourquoi toutes les grandes puissances dominent-elles sur Israël? Que faire quand il y a tragédie dans la famille? Comment choisir les prénoms pour les enfants? En quoi la famille d'Osée représente-t-elle la famille de Dieu? Et quel est le message de cette prophétie? Voilà, amis, pour la prophétie d'Osée aujourd'hui, drame conjugal, aimer une femme infidèle. Eh bien, nous allons regarder la parole de Dieu maintenant dans le livre de Osée, au chapitre 14. Nous allons lire justement quelques versets pour vous et nous allons prier brièvement avant d'entrer dans les questions avec Julka. Voilà ce qui est dit dans la Bible. Osée chapitre 14, je lis pour vous le verset 2 maintenant. Reviens, Israël, vers le Seigneur ton Dieu. C'est ta faute qui t'a fait tomber. Revenez vers le Seigneur en lui apportant ses paroles. Pardonne nos fautes et accepte ce que nous offrons de bon. Le Seigneur dit, je guérirai Israël de son infidélité
je l'aimerai de bon cœur. Car je ne suis plus en colère contre lui. Pour Israël, je serai comme la rosée du matin. Il fleurira comme un lys. Il enfoncera ses racines dans le sol, comme les arbres du Liban. Ses branches se développeront. Il sera beau comme l'olivier, et il répandra l'odeur agréable des montagnes du Liban. Les habitants d'Israël reviendront s'asseoir à mon ombre. Ils cultiveront de nouveau le blé. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront célèbres comme le vin du Liban. Prions. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous asseoir à tes pieds pour écouter ta parole, pour nous instruire à tes pieds. Merci pour le public d'Hebdo. Donne que nous puissions non seulement être attentifs, mais aussi et surtout que nous mettions en pratique ta parole. C'est notre prière à toi, maintenant, au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu le cas. Bon, oui, pasteur, gloire à Dieu, il a pourvu. Pasteur, qui a osé et quel était son appel? Qui est Osée? Quel était son appel? Osée était contemporain de Michée, d'Ésaïe, d'Amos. On appelle Osée le Jérémie du royaume du Nord. Vous savez que Jérémie était prophète, mais c'était pour le royaume de Juda. Eh bien, Osée, c'était comme Jérémie dans le royaume du Nord. Comme je vous dis, il n'était pas familier au sacerdoce. Si nous regardons le thème qu'il aborde, pour nous dire que c'est comme il considère l'amour et la loyauté de Dieu envers son peuple, malgré l'infidélité du peuple par rapport à l'alliance. Donc, Osée est appelé à épouser une femme infidèle, juste pour illustrer l'amour de Dieu pour un peuple infidèle. Et le nom Osée signifie salut. Si vous lisez Osée chapitre 1er, au verset 1er, il est parlé de sa vocation, appel du prophète. Mais quel est l'appel? Épouser une femme infidèle. Le symbolisme de la famille d'Osée, en général, on fait référence à des paraboles. Si vous lisez Ézéchiel, vous retrouvez des images. Mais l'image ici, c'est l'image de famille. Dieu demande à Osée d'épouser une femme infidèle. Pas n'importe laquelle. Une prostituée. Une prostituée. Son nom c'est Gomère. Et Osée avait des enfants avec cette femme. Jizréel, mal aimé, étranger, tous ces noms ont une signification particulière. Moi, j'ai envie de poser la question, est-ce vrai que Dieu demande à son serviteur d'épouser une prostituée? C'est ça la question. Donc, qui était Osée? Osée, comme je vous dis, il n'était pas très connu avant sa prophétie. C'est la prophétie d'Osée qui le fait connaître, qui le révèle au grand jour. Mais ce qui est sûr, il est porteur d'un message dont nous avons besoin aujourd'hui. Dieu aime Israël malgré son infidélité. Alors, est-ce que tu as aussi parlé de son appel, pasteur? Oui, son appel, c'est que Dieu l'a appelé. Quand Dieu lui confie un message, c'est sa vocation. Et si vous lisez Osée chapitre 1er, versets 1 à 3, vous retrouvez exactement l'appel. Dieu appelle Osée, va épouser une femme infidèle. C'est l'appel. L'appel, c'est la responsabilité, c'est la vocation. Justement. Alors, merci, pasteur, pour cette clarification. Juste après l'arrière-plan du livre, le personnage, Osée en soi, son appel,
quel était l'état spirituel, politique d'Israël à l'époque d'Osée? Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant donné qu'Osée était contemporain à Isaïe, ok, à Amos, à cette époque, Israël vivait séparé du royaume de Juda. Vivait 200 années, ok, séparé de Juda. Vous vous rappelez cette division qu'il y a eu entre les deux royaumes. Le royaume d'Israël, avec Samarie comme capitale, 10 tribus. Le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale, 2 tribus. Eh bien, la prophétie d'Osée s'adresse au royaume du Nord. Est-ce qu'il faut comprendre? Au royaume du Nord. Et cette prophétie se situe, si vous lisez le premier verset d'Osée, sous le règne de Jéroboam II, jusqu'à la prise de Samarie au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'était une période de paix politique, une période de prospérité matérielle, mais c'était surtout une période de faillite spirituelle et de corruption morale. Oui, il y avait la prospérité, mais la pagaille allait s'en suivre. La prophétie d'Osée, c'est une illustration en réponse à la question: pourquoi Dieu, le Dieu fidèle, il tient à Israël malgré son infidélité, son idolâtrie, son apostasie? Comment imaginer Dieu aussi attaché à l'être humain? En réponse, Dieu dit à Osée d'épouser une femme infidèle. Donc le mariage, c'est l'image qui illustre cette prophétie. Si vous lisez le livre d'Osée, il y a 2 réalités que vous allez regarder. Osée, un époux, un mari fidèle, avec sa femme comme épouse infidèle. Et de l'autre côté, vous voyez Dieu comme mari fidèle, bienveillant, amoureux, avec Israël comme épouse infidèle. Voilà pour un élément du contexte, ok, pour le livre d'Osée. Et comme tu as parlé d'état spirituel et politique d'Israël à cette époque, Israël était pris entre 2 feux croisés. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'un côté, il y avait l'Égypte. Vous vous rappelez l'histoire d'Israël avec l'Égypte. De l'autre côté, il y avait la Syrie, qui était la grande puissance de l'époque. Cette grande puissance était relativement proche du royaume du sud, du royaume de Juda, puisque la domination de David sur la région avait forcé des amitiés. Ok? Avait forcé des amitiés. Vous vous rappelez que même pour construire le temple, pour construire ses palais, David avait fait appel à des expertises, à l'expertise étrangère. Ok? Mais c'est par rapport à son pouvoir, par rapport à sa puissance. Eh bien, la Syrie ne rêve que d'asservir le royaume du Nord. Son rêve, c'est de dominer sur Israël. Et remarquez qu'est-ce qu'Israël allait faire, ce royaume, il allait chercher refuge en Égypte. Et c'est ce que Dieu ne voulait pas. Parce qu'à ce moment, il ignore Dieu. Parce que si vous êtes attaqué, vous en appelez à Dieu. Eh bien, le royaume du Nord ignore Dieu pour aller chercher refuge en Égypte. Et Dieu a considéré ça comme un abandon aussi. Donc, beaucoup de richesses, mais dans l'impiété, dans l'idolâtrie et dans l'apostasie. Et c'est ce qui a annoncé l'instabilité du royaume du Sud. Et vous le savez très bien, avec Osée, c'est comme si on va vivre les derniers instants de ce royaume
qui va être disparu. Ok, donc pour l'état spirituel, c'est la faillite. Pour l'état politique, eh bien, pris entre ces deux feux croisés, attaqué par la Syrie, Israël cherche refuge en Égypte. Or, c'était encore un autre faux pas, puisque coûte que coûte, Israël, ce royaume allait disparaître à cause du péché. Wow, il y a beaucoup à apprendre ce soir, pasteur. Parlons de péché. En quoi consistait ce péché, l'infidélité d'Israël contre Dieu? L'infidélité d'Israël, c'était surtout par son idolâtrie. Si vous lisez le chapitre 2 du livre d'Osée, vous allez voir que à chaque fois Dieu en appelle à cela. Juda et Israël, comme peuple de Dieu, il y a de l'infidélité flagrante et abusive. Parce que si vous vous rappelez comment Dieu a appelé Israël, de la famille d'Abraham, de cette famille de Jacob qui est descendue en Égypte, Dieu est venu au secours des Hébreux pour venir les imposer en Canaan. Mais rappelez-vous que Dieu avait dit de détruire les Cananéens. Mais ils n'avaient pas écouté cette voix. Eh bien, Israël allait tomber, allait sombrer dans l'idolâtrie. Les dieux des Cananéens, les Baals, les Astartés, Israël allait se fier à cette idolâtrie. Et c'est pourquoi le nom des enfants de Osée, Jisraël, c'est comme si, oui, Israël sera surpeuplé, mais ce sera très difficile. C'est pourquoi même les promesses que Dieu avait faites à Abraham, toutes ces promesses vont se réaliser dans le millénium. Pourquoi? C'est à cause de l'infidélité, à cause de l'idolâtrie du peuple d'Israël. C'est pourquoi Israël est connu comme une épouse infidèle. Infidèle, c'est comme si Dieu est un mari trahi. L'alliance est en péril, l'amour est trahi. Mais vous savez ce qui est étrange? C'est l'espoir de reconquérir le cœur de l'être aimé. Dieu n'a jamais abandonné. Dieu n'a jamais abandonné. Oui, le péché, c'est l'idolâtrie. Le péché, c'est comme si Israël a trompé Dieu. Mais ce qui est étrange, c'est le cœur attachant de Dieu à Israël. Quel amour! Pasteur, comment aimer malgré l'infidélité? C'est une grosse question. Hein. Je veux dire une grosse question. Hein. Amis, vous savez, quand on parle d'infidélité, le mot grec qui traduit infidélité, c'est plus que la prostitution. C'est aussi la pornographie. Il y a des causes, il y a des conséquences. L'infidélité fait mal. Et j'espère qu'enfin je pourrai vous partager avec vous une prière que j'ai apprise quand j'étais à l'école par rapport à l'infidélité. Comment aimer malgré l'infidélité? Vous savez, quand on aime pour de vrai et on aime pour de bon. Et je me rappelle avoir eu un parent qui m'a dit, vous savez, pasteur, le fait qu'on dit oui le jour du mariage, est-ce qu'on connaît son oui sacré? L'autre peut être infidèle, mais toi, demeure fidèle. Il faut avoir plus qu'un cœur. Il faut laisser Dieu aimer à travers nous. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dieu dit à Osée, aime-la. Elle est infidèle, elle abandonne la maison. Dieu dit à Osée d'aller la chercher. Aime-la. Waouh! Il faut avoir le cœur de Dieu. Amen. Il faut avoir le cœur de Dieu. Vous savez, à cause de l'infidélité d'Israël, Israël aujourd'hui est un non-État. Un non-État.
à cause de l'infidélité. Mais Dieu planifie quand même de restituer Israël dans le millénium. Par amour. Parce que Dieu avait dit, Dieu avait déclaré. C'est pour ça que je dis, bah, je ne comprends pas comment on a fait comme c'est à dit, ou marcher, ou vous remettre ici, ou remettre là, ou chercher ici, ou chercher par là. Par contre, comment on fait? Par contre, comment on fait? Bon, je ne sais pas comment on va faire. Mais comment aimer malgré l'infidélité? Osée chapitre 3. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand on a le cœur de Dieu, on aime. Parce que la vérité du cas est que qui peut se déclarer fidèle, comment je pourrais dire, dans le sens absolu du terme? La fidélité qu'on doit d'abord, c'est par rapport à Dieu. En quoi le sommes-nous 24 heures sur 24 et tout le temps de notre vie? Et c'est pourquoi nous devrions être à même de comprendre. Nous devrions être à même de comprendre. Mais en réalité du cas, pour aimer un conjoint infidèle, il nous faut le cœur de Dieu. Il faut avoir le cœur de Dieu. Bien noté. Que reprocherait Dieu, pasteur, à son peuple? Reproche? Ah, il faut lire le chapitre 4 pour voir un procès. Un procès. Dieu appelle aux témoins. Dieu appelle à témoigner. Dieu accuse. Et tous coupables. Les prêtres infidèles. Le sacerdoce comme une abomination. Les chefs désobéissants. Le peuple infidèle et idolâtre. C'est horrible. Un chef qui toujours dit ici que poisson a commencé pour une en tête. Mais c'est comme de la tête aux pieds. Israël est malade à cause de l'infidélité, à cause de l'idolâtrie. Et ma dit, pour l'infidélité, là qu'on est dans pile l'autre problème qu'il a tout. Infidélité n'a pas venu pour col. Infidélité n'a pas venu pour col. Et pour elle là qu'on est dans pile l'autre problème qu'il a tout. Ok, pasteur, à quel danger imminent Israël pourrait faire face à cause de son infidélité, idolâtrie ou du moins son péché? Eh bien, le danger imminent à cause de l'idolâtrie d'Israël, c'était la disparition du royaume. Ok. Parce que, brièvement, regardez comment la Syrie était prête à servir Israël, le royaume du Nord. Mais si seulement ce royaume était fidèle à Dieu, Jéroboam n'avait pas construit tous ces hôtels pour les divinités cananéennes, peut-être que Dieu aurait pitié. Peut-être que Dieu aurait eu pitié. Mais ils continuaient, ils n'ont pas écouté Dieu. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir que les 20 rois qui sont passés dans le royaume du Nord, il n'y en a aucun à être un bon roi. Tous étaient idolâtres. Alors, c'est comme si il y avait une très mauvaise éducation dans le royaume du Nord, des crimes, des guerres entre les tribus, des luttes fratricides, des révoltes, des trahisons. Et Dieu appelle bien souvent à la repentance, mais malheureusement, quand il n'y a pas de repentance, la catastrophe est imminente. L'esclavage était la seule alternative. C'est pourquoi ce royaume a disparu. Ce royaume a disparu. Oui, les tribus existent encore aujourd'hui. Mais en réalité, ces générations-là sont disséminées partout dans le monde, ne peuvent pas se reconstituer. Dieu le fera, mais dans le millénium. Donc le danger imminent était que la Syrie allait asservir, allait faire disparaître le royaume du Nord. C'est ça le danger imminent. Comme danger, mais pasteur, et pour Dieu, quel était son verdict? Le verdict de Dieu, ah oui, ami, un Dieu en colère contre son peuple. Un Dieu en colère contre son peuple.
la déportation du royaume du Nord en Assyrie. C'était le verdict. Dieu exprime sa déception. La fin a sonné pour le royaume d'Israël. Donc, malgré l'amour de Dieu pour son peuple, ah oui, malgré l'amour de Dieu pour son peuple, mais Dieu punit. Les menteurs sont punis. Les menteurs sont punis. Le royaume d'Israël respire la destruction. Les archives sont là. Les archives sont là. Les péchés se sont cumulés. Et, je vais dire un bagage aujourd'hui. Verdict, bon Dieu pour Israël, c'est que la déportation coûte que coûte. C'est la disparition coûte que coûte. Mais nous connaissons pour qui ça? C'est pour bon Dieu pour venir Jérusalem. L'autre royaume, pour dire, fais attention. J'ai une promesse moins sous ville. Petit bon Dieu a pour faire dans la lignée ça. Fais attention. Parce que c'est bon Dieu, moi aimer, même pas tolérer péché. Ok? Est-ce que, pasteur, repentance et restauration dans le cas d'Israël peuvent marcher ensemble? Mais c'est ça les mots de Dieu. Un appel à la repentance. Et si nous lisons, moi je fais pour nous en lecture là dans le chapitre 14 là. Quand mon Dieu dit Israël, retourne. Viens parler avec moi. Dis-moi reconnaître son frère. Dis-moi reconnaître son frère. Viens confesser. Viens confesser. C'est la faute à qui? En Haïti, nous disons que c'est faute de l'autre monde. C'est jamais faute par nous. Quand Dieu dit, oh, on va le confier à la Syrie, on va le confier à l'Égypte. Oh, le secours se trouve en qui? En l'Éternel seulement. Donc, la guérison, la restauration passe par la repentance. Un retour à l'amour. Un retour à l'amour. Et des bénédictions vont tomber sur Israël. On va encore revivre la lune de miel. Si seulement on accepte de se repentir. Mais rappelez-vous, c'était encore une mise en garde. Et c'était ça la morale de l'histoire, pour dire, écoutez, il y a encore moyen de revivre cette lune de miel. La joie de la réconciliation. Appel à la repentance, envie de la restauration. C'était ça, oui, l'appel. Parce qu'à partir de tout ce que tu viens de dire, d'exposer, de nous expliquer sur la prophétie d'Osée, quelles leçons peut-on en tirer? Il y a des leçons pour aujourd'hui. D'ailleurs, il faut se rappeler le sens symbolique aussi du livre d'Osée. Ok? Osée va et épouse une femme infidèle. Mais c'était réel. C'était réel. Un Dieu saint appelle son prophète à épouser une prostituée. Mais c'est en réponse à la question, pourquoi Dieu tu aimes tant Israël? Bah connais, non? Bah connais. Jérémie 31, verset 31. Je t'aime d'un amour éternel. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. C'est pas facile, non, ami? Ça veut dire que question infidélité, c'est pas juste à commencer. Il est toujours là. Ok? Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. L'infidélité. L'infidélité est passagère, mais la grâce est éternelle. Et c'est pour ça, vous voulez apprendre? Dans Osée 14, verset 9, vous comprenez ça, mon Dieu dit? Qui est sage? Qui est intelligent? Écoute la parole de Dieu. Si vous êtes sage, si vous êtes intelligent, tendez pour que vous soyez capable de comprendre. Il y a un pile de leçons dans le livre ça pour nous apprendre. Le drame conjugal. Le drame conjugal. Comment aimer un conjoint infidèle? Ou imaginez, bon Dieu, comme mari fidèle et miséricordieux, il est pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Un médecin qui guérit, mais
La Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le jardinier qui nourrit sa vigne. Un berger qui prend soin de son troupeau. Le rédempteur qui rachète. Parce que je ne vais pas finir nous toutes. Mais on connaît qu'on le. Madame Osé abandonner Kaila. Osé oblige à le payer, oui. Pour le reprendre dame de la maison de prostitution qu'elle a là. Pour le faire retourner dans Kaila. Où qui image bon Dieu va nous là? Bon Dieu fait Jésus mourir dans place nous pour lui racheter nous encore. Est-ce que vous comprenez? C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Le cœur de Dieu. Alors, pasteur, est-ce que, en conclusion, sur la prophétie d'Osée? En conclusion, au niveau péché ou arrivé, où est pas de moyen encore pour qu'on revive. Au niveau situation grave, vous dites est-ce que il y a espoir encore? Quand ça me donne en conclusion, toujours il y a espoir avec bon Dieu. Parce que bon Dieu c'est la grâce et bon Dieu va y rédemption. Vous songez que ça la Bible dit dans Romains 5 verset 8? Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si moi osé qu'à retourner à chercher madame dans la maison de prostitution, lui payer pour ramener madame dans le cahier là. Si moi bon Dieu, qu'a fait Jésus-Christ mourir coûte que coûte en place, malgré le péché d'Adam et les corruptions multipliées de l'humanité. Dans les 12 ans, il y a espoir pour vous tout. Dans n'importe quel niveau, tu es capable de vivre, il y a espoir pour vous. Dieu est capable de sauver encore pleinement aujourd'hui, à une seule condition. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez si pas votre cœur. Je dis nous bien, une comparaison toujours faite. Entêtement, l'homme avec l'amour, bon Dieu. Pas abuser l'amour, bon Dieu, pas abuser grâce. Israël souffrir en pile, oui. Israël souffrir en pile. L'aime de l'école. Je vais raconter une petite anecdote. Dès que professeur de théologie systématique nous qui t'a appris nous une petite prière. M'a fait prière ça je dis pour me dire nous. Alors, m'a partager avec nous prière là. Je ne sais pas prière. Non. Mais qui sa prière là dit? Seigneur, fais-le pas tromper. S'il t'a trompé, fais-le pas connaître. Si je t'a connaît, fais-le pas donner. Et si je ne pas donner, fais-le oublier ça. Zami! Au professeur peut prier dans ma classe. Non, mais tout chaque être humain, c'est un gommère, la femme d'Osée. Que bon Dieu continue à aimer, que bon Dieu continue à relayer, que bon Dieu continue à interpeller. Mais attention, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. Attention au pire. Mais Dieu reste un mari fidèle, fou amoureux, bienveillant, aimant. Il n'est pas trop tard pour bon Dieu récupérer au moyen que pour accepter pour que vous repentir. Voilà pour la prophétie d'Osée, drame conjugal, aimer un conjoint infidèle. Hebdo 28, drame conjugal, la prophétie d'Osée, aimer une femme
infidèle. Après tout ça, nous sommes là, c'est sûr que nous prenons le temps d'ouvrir Bible pour nous lire avec l'autre yeux, pour nous lire avec plus intérêt livre Osée. Nous avons une question tout après lecture par. Et voilà, pasteur, merci. Merci aussi Dulka, merci à tout un chacun. Oui, alors en attente de vos questions, de vos réactions, nous prions que le bonheur, la grâce vous accompagne chaque jour et toujours. À la semaine prochaine. Preview. Preview.